En Afrique, et plus particulièrement au Bénin, l'infertilité d'un couple se conjugue généralement au féminin. C'est la femme, à tort ou à raison, qui est très souvent mise en cause dans la difficulté d'avoir un enfant. Pourtant, les hommes ont aussi leur part de responsabilité que certains spécialistes estiment généralement plus grande que celle des femmes. Ainsi, il convient de noter que la virilité est différente de la fertilité. Un homme peut, certes, avoir plusieurs rapports sexuels par jour sans pour autant procréer, tout simplement parce qu'il est victime d'infertilité ou de stérilité. L'infertilité, de façon globale d'abord, c'est un fléau dans le couple. Et on l'attribue souvent à la femme parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Je pense que plus quand c'est du côté de l'homme, c'est plus difficile, plus compliqué de discuter dans le couple, de convaincre l'homme à aller se faire soigner. Nous comptons beaucoup sur nos enfants et lorsque les enfants n'apparaissent pas, on sent une certaine faiblesse. Parce que, comme on le dit, il n'y a de valeur que d'homme. Et lorsque ce principe-là ne se développe pas, il y a une faiblesse sur tous les plans. Et sur le plan psychologique, la femme n'est pas contente, il en est de même pour l'homme. C'est un truc qui affaiblit beaucoup la famille aujourd'hui, précisément les foyers, qui crée des dégâts dans les foyers, où souvent on attribue le mal souvent à la femme. En union, en communion, on finit par trouver la solution. Si l'on ne tarde pas à jeter rapidement le discrédit sur la femme, seule en cas d'absence d'enfant dans un couple, c'est souvent parce que l'homme a honte d'être vu ou désigné comme le principal responsable de l'infertilité du couple. Parfois, la naissance d'un enfant tarde à venir. Chacun des membres du couple, c'est-à-dire l'homme ou bien la femme, s'interroge sur le fait que est-ce qu'il n'y a pas un problème, ce qui les amène vers un spécialiste, en l'occurrence d'abord un gynécologue, puisqu'on a toujours tendance à voir que c'est la femme qui a un problème. Mais avec chez le gynécologue, on se rend compte parfois, des fois, que aussi bien la femme que l'homme ont des problèmes, ou bien c'est l'homme qui a peut-être un petit souci. Et le gynécologue, maintenant, les envoie vers un urologue pour pouvoir mieux satisfaire le couple. La société, désormais, va vers le fait que ce n'est pas seulement la femme qui a désormais un trouble de fertilité. L'homme aussi peut avoir aussi un trouble de fertilité et il faut consulter l'urologue pour l'homme, le gynécologue pour la femme. Selon les spécialistes, les causes de l'infertilité masculine sont multiples. Outre les séquelles des infections sexuellement transmissibles, IST, on peut citer les pathologies génétiques, les sécrétions hormonales comme l'hyperprolactinémie et la qualité du sperme. À tout cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la varicocèle. C'est une maladie qui attaque le parenchyme testiculaire, qui entraîne une diminution de la taille des testicules, donc une hypertrophie testiculaire, et qui entraîne aussi un gonflement des veines spermatiques du testicule. Tout cela occasionne après des douleurs testiculaires, un trouble du spermogame qui peut aller vers une oligospermie. Asténospermie, c'est-à-dire un trouble de la mobilité testiculaire. La varicocèle, c'est une dilatation des veines du cordon spermatique qui est à la cause de l'hypertrophie testiculaire et d'un trouble du spermogame. Ensuite, on peut aussi avoir des causes infectieuses telles que la gonococcie. Souvent, qu'on cherche dans le sang, à doser dans le sang pour voir si l'homme n'a pas contracté cette maladie, qui peut être aussi à la cause d'une asténospermie, c'est-à-dire une faible mobilité, un faible pourcentage de mobilité des spermatozoïdes. En consultant régulièrement un gynécologue, les hommes peuvent se faire dépister afin de bénéficier à temps des traitements adéquats. Pour moi, il n'y a pas du tout de honte. Et ça peut être la femme, et dans ce cas, elle devient la risée de tout le monde. Mais quand c'est l'homme, il faut que les hommes aient l'humilité d'aller se faire contrôler et de se faire soigner. Le traitement d'abord est médicamenteux sur au moins 3 mois pour voir la réponse que cela vous amènera à avoir. C'est au décours de cette réponse au bout de 3 mois, quand le patient reprend son spermogame, maintenant qu'on peut lui proposer ou non une solution
Parce que la varicocèle, son traitement est aussi bien médicamenteux que chirurgical. Il faut dire qu'au moins 50% ont des résultats. Je dirais humblement à tous les hommes de ne pas seulement incriminer la femme dans le foyer, eux-mêmes ils n'ont qu'à sortir pour aller voir des urologues. Et les autres aussi à la patience, parce que ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie qu'on va s'accuser mutuellement dans le couple. Non, j'exhorte beaucoup à la patience parce qu'il faut au moins 1 an de rapport sexuel non protégé pour dire oui ou non si on peut concevoir. La procréation dans le couple est une responsabilité partagée entre l'homme et la femme. Il est donc utile pour les 2 partenaires, en cas d'infertilité, de consulter ensemble les spécialistes pour mieux se faire accompagner.